Alors là, je vais peut-être vous montrer un travail qui peut-être a été vraiment le début de quand j'ai commencé à faire des expos, par exemple. Parce que je dessinais déjà un peu avant, par exemple pour certains dessins. Et j'ai fait du collage. Le premier travail que j'ai fait en me disant, tiens, peut-être que je vais en faire quelque chose d'important dans ma vie, quoi, c'était des collages. Et donc voilà, il me reste plus qu'un. J'en ai peut-être encore, je sais pas, mais bon, celui-là est un peu vide, un peu. C'est juste pour dire que j'ai fait beaucoup de collages pendant un moment. Je tenais ça d'ailleurs d'une Yvonne Ducoing, qui était la fille de Saint-Saëns, de Marc Saint-Saëns, comment il s'appelle, le peintre en fait, hein, qui est tapissier. Et chez qui j'ai vécu à Paris, parce que c'était la tante de mon mari pendant un moment. Et donc elle était une artiste extraordinaire, une discrétion absolue, que jamais exposée, tout ça, et qui avait vraiment un univers extraordinaire. Et elle faisait beaucoup de collages à l'époque. Elle était peintre aussi, elle faisait beaucoup de collages. Donc c'est elle qui m'a vraiment, en fait, finalement, un petit peu, qui m'a donné envie, en fait, d'aller vers là, quoi. Donc voilà. Ça, c'est une petite parenthèse sur les collages, donc il ne me reste pas grand-chose. Voilà, ça aussi, un tout petit truc. Déjà, c'est vrai que c'est très vieux parce que c'est entre illustration, collage et écriture. Donc voilà, c'est un tout petit signe, hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, alors ça, je ne sais même pas, ça, je devais être encore peut-être en terminale, j'en sais rien. Mais c'est pas longtemps, j'ai fait des sortes de trucs un peu bizarres, avec des formes un peu curieuses, mais avec le plaisir du crayon quand même, hein, de trafiquer, de faire ces grilles comme ça, ces choses. Voilà, ça ne ressemble pas vraiment à ce que je fais maintenant ou ce que j'ai fait par la suite. Et comme j'ai commencé les arts plastiques un peu tard, je me suis aperçue assez tardivement que j'avais envie d'avoir une formation en art, tout simplement. Je crois que j'étais trop vieille à l'époque pour les arts plastiques. Pour les beaux-arts à Paris, j'étais. Et bien que je devais avoir juste 26 ans, mais je pense que c'était, je sais pas, il y a eu un moment où il y avait une date. Et donc j'avais fait je m'étais inscrite à Vincennes en 72 ou 13, où j'ai suivi des cours d'art plastique. Mais donc c'était pas vraiment des cours d'art plastique parce que donc c'était entre en 72, 73, 74. Et on faisait des tas d'autres choses, sauf un peu de gravure que j'ai faite. Mais sinon on allait au cinéma. Donc j'étais un peu sur ma faim sur la technique. Mais ce qu'il y avait quand même de très présent à l'époque, c'était l'hyperréalisme quand même. C'était bon, donc on était beaucoup imprégnés de ça. Donc c'est vrai que j'ai été attirée par ça, ça me plaisait bien. Donc j'ai fait il me reste donc quelques travaux au crayon de couleur aussi. Donc ça c'est d'après un peintre américain dont le nom m'échappe complètement à l'instant, qui est très connu. Normalement il y a des maisons derrière tout un paysage. Et voilà, je trouve que c'est un couple assez sympathique. Pour avec des petits trucs au crayon. Donc crayon de couleur. Ça aussi. Donc ça c'est personnel, mais c'est quand même d'après une photo aussi, hein. Donc c'est ma petite fille à l'époque et sa grand-mère. À Foix, ça se passait. Ça, je crois que c'est un peu plus ancien, donc bon, c'est vraiment du truc de chercher quelque chose, quoi, entre une sorte d'hyperréalisme aussi, de dessin un peu hyperréaliste, mais de le décaler, quoi, toujours un petit peu. Vous savez, le premier degré me satisfait rarement, quoi. Donc, j'aime bien, il y a toujours ça qui intervient, je pense, hein, C'est vrai que dans l'hyperréalisme, c'est difficile de. Enfin, premier degré deuxième degré hyperréalisme, mais quoique, hein, parce que c'est tellement incroyable l'hyperréalisme que c'est presque déjà un deuxième degré à lui tout seul. C'est un côté. Euh, et ça aussi, c'est des vrais gens, c'est photographié en cachette dans un café. Et ça, je m'en suis resservi. Alors, je ne sais pas si je retrouverai la photo du tableau, mais après, j'en ai refait un tableau complètement dans un autre contexte aussi. Mais c'était trop mignon avec Martini, le bistrot, la banane. Voilà, c'était des gens très sympathiques en Espagne. Cette difficulté. Voilà, donc. Il faut arriver à une bonne consistance. Et quand on a l'habitude, c'est même le bruit de l'encre et le bruit
de l'encre et du rouleau qui te dit ça, ah, ça devrait aller. C'est une sorte de... Je sais pas si on entend bien. Voilà. Donc ça c'est Pépita. Hommage à Pépita. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut soulever, si on n'est pas très sûr de soi, ce qui est toujours mon cas, on peut regarder un petit peu et reposer son papier en fait. Essayer de recommencer là. Là, je fais un cadrage un peu à l'arrache, comme ça. Mais bon, hein, et on va voir ce que ça donne. Si ça marche pas, j'en ferai un autre. Donc, alors, d'habitude, je me sers de ça, qui est un truc à épices, en fait. C'est pour les... C'est un... Comment ça s'appelle? Un pilon, une sorte de pilon. Je me sers aussi de ça, qui est pour... qui sert à raccommoder les chaussettes, enfin qui servait à une certaine époque. Et j'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps, je ne me suis jamais servi. Alors je vais peut-être faire une tentative en direct pour voir ce que ça donne. Ça s'appelle un barène. Normalement, c'est un outil qui est vraiment fait exprès. Mais bon, c'est la première fois que je m'en sers. Donc, alors on voit ça, le papier change il devient lisse en fait là. Hein. Je sais pas si on voit bien. Ah ouais, c'est bien, ça a l'air pas mal comme outil, effectivement. Alors le fait d'humidifier la feuille, ça permet qu'il y ait une meilleure adhésion comme ça quand on la pose sur l'encre. Et puis ça permet aussi de faire ce gaufrage en fait, hein, ce côté qu'on voit bien les creux. Bon, je vais regarder. Oh, pas du tout. Donc, alors souvent, le premier tirage peut être un peu gris, un peu pas assez fort. Donc, soit j'en fais une autre, soit on a compris et on arrête. Voilà. Donc là, on peut voir des anciens tirages où on voit déjà par exemple le noir qui est bien plus profond et opaque, hein, selon les... Alors on voit justement différentes choses, ce que je disais. On voit des petites traces qui apparaissent. Ça, c'est soit un des premiers tirages où j'avais peut-être pas encore gravé complètement, ou alors c'est simplement que ma plaque était un peu encrassée. Voilà. C'est plus net. Et après, bon, des fois, j'enlève beaucoup de choses, et puis après, je regrette parce qu'en fait, je trouvais que ça donnait une matière, quelque chose de plus intéressant que d'avoir quelque chose de blanc, noir, parfait. C'est toujours cette recherche entre une sorte de perfection technique, où le noir doit être bien noir, où il ne doit pas y avoir de traces, et puis le fait que c'est plus vivant, que voilà, ça donne quelque chose un peu plus animé. Et c'est Pépita, après, je peux vous dire pourquoi c'est Pépita. C'est hommage à Pépita, justement. Mais ça, c'est un truc, c'était quand j'étais petite et que j'habitais en Algérie, donc j'avais dû voir quelques jours de France, je crois que ça s'appelait. Et il y avait une sorte de petite BD qui devait sortir toutes les semaines, je sais pas quoi. Et c'était le docteur Godéamus. J'ai été incapable de le retrouver sur Internet, sur ça. Et le docteur Godéamus avait mis au point un élixir, bien sûr. Il était redevenu un bébé. Et sa secrétaire, je sais pas quoi, était une brune voluptueuse qui s'appelait Pépita, et qui est évidemment, c'était un ginal au Brigida, enfin je sais pas, une super pépé. Et donc voilà, c'est vrai que je pense que c'était une sorte d'émotion sensuelle qui avait dû à 4 ans et demi ou à 6 ans ou à 8, je sais pas, enfin plutôt à 10 peut-être même. Et donc voilà, cette Pépita, elle est restée, elle avait un gros chignon comme ça. Donc voilà, c'est rigolo. C'était Pépita. Mais par contre, j'ai rendu hommage, mais personne ne s'en est aperçu, je pensais. Je ne sais pas du tout qui est, même qui est l'auteur, je ne me rappelle plus de tout, j'ai rien trouvé. Voilà, c'est Pépita. La mise en couleur, c'est de l'aquarelle, là, parce qu'il y a une autre façon de travailler la linogravure, c'est-à-dire de faire des plaques séparées par couleur. Donc c'est tout un autre travail beaucoup plus compliqué, auquel je me suis essayée récemment, avec beaucoup de difficultés, mais bon, ça a marché. Moi, j'ai commencé à faire de la linogravure aussi comme ça, en me disant que c'était intéressant de
de voir si en travaillant une technique complètement nouvelle, si on arrivait à avoir une cohérence avec son univers, ses personnages, ses scènes, tout ça. Donc ça, c'était intéressant. Donc ça m'arrive maintenant de faire ça. Puis ça fait partie du grand paragraphe, le recyclage, c'est-à-dire utiliser plusieurs choses. Voilà. Sinon, c'est un croquis, oui, c'est un petit croquis, comme je fais même pour préparer mes toiles, c'est-à-dire un peu confus. Puis ensuite, bon, j'arrive un petit peu à me fixer. Et donc, avec un gros crayon noir et épais, donc, pour essayer d'avoir la largeur du trait, enfin la bonne largeur déjà, dessiner sur la. En fait, le dessin correspondrait à ce qu'on voit sur la plaque là, que je grave. Hein. Voilà, avec la difficulté de la gravure, c'est-à-dire si on a un coup de gouge qui part n'importe comment, ben, c'est pas rattrapable. On va prendre une plus plate. Tac. Alors certaines se prêtent vraiment bien à la couleur, enfin moi je trouve que là ça marchait bien. Et celle-là aussi j'ai fait en couleur, et celle-là pas du tout, parce qu'elle a graphiquement, elle a un intérêt graphique, point, et après en couleur ça n'apporte vraiment rien. Et donc la sérigraphie, alors j'en ai fait très peu de la sérigraphie, mais bon, c'est encore un travail très intéressant. Un matériel un peu plus compliqué que la linogravure, mais pas trop compliqué non plus. Donc moi ce que j'aime beaucoup dans ces techniques, notamment la linogravure, c'est qu'on peut partir n'importe où avec des plaques, 3 gouges, l'encre, ça peut être en tube, il y a des encres en tube, donc facile, et on peut travailler, produire 50, enfin voilà, dans n'importe quel pays, arriver à faire une petite expo, arriver à montrer plein de choses, et je trouve ça très intéressant, ces techniques légères. Ça, c'est des dessins qui sont en fait des petites études préalables de toile. Euh, Par exemple, celui-ci, il y a l'idée du tarbouche là sous cloche, mais dans la peinture, en fait, elle est habillée, la dame. Elle n'est pas toute nue comme ça. Voilà, il y a des éléments en partie voilà, qui sont un peu. Et vraiment, ça, c'est un tout petit croquis, très succinct, très petit. Et puis après, à partir de là, je vais dessiner directement sur la toile, en fait. Ça aussi, ça, c'est la toile qu'on a vu tout à l'heure aussi de la dame avec son soutien-gorge et la bretelle qui sort. Et là, elle disait beaucoup de choses. J'ai pas mes lunettes, donc je ne sais plus ce qu'elle dit, mais bon, je vais voir si c'est intéressant, je vous le dis. C'est Chita la créole, elle m'obsède, elle m'affole, elle me fait du charme. Oui, enfin voilà, c'est Bobby Lapointe. Je ne l'ai pas remis dans la toile. Ça, c'est celui-là qui était censé peut-être faire un petit jeu comme ça, mais que j'ai pas fait. Donc c'était une des toiles qui est assez ancienne, dont j'ai pas repris tous les éléments de façon intégrale. Hein, donc voilà. Et là, bon, il y a aussi des objets de la maison, hein, de mes petites boîtes et tout. Ça, c'était une photo que j'avais vue découpée dans un Libé. Tout s'est un peu construit autour de ça, plus ces objets, plus un décor qui est vraiment... Alors, c'est des choses déjà vues, voilà, déjà vues par moi en tout cas, et un peu absorbées. Je ne les ai pas répertoriées quelque part, mais c'est simplement ces genres d'immeubles, la mer... Après, bon, c'est vrai que par exemple ça, j'en ai une sorte de collection. J'ai une boîte entière d'interrupteurs là, en métal graphique. Alors j'ai une boîte vraiment, je suis passée par une période où vraiment j'ai accumulé énormément de choses. C'était n'importe quoi justement, ça qui était bien. C'est-à-dire, c'était pas évidemment des objets précieux, mais c'était des objets qui pouvaient avoir un petit... plutôt des choses qui ont vécu effectivement, hein, toujours. C'est rarement un truc neuf. Voilà. La photo, j'ai une toile là, où il y a une dame qui attend le bus devant un photographe, et il y a des photos en noir et blanc, en couleur dedans aussi. C'est souvent noir et blanc. Ouais. Alors je sais pas, oui, la photo, je pense que mon père prenait beaucoup de photos. C'est vrai que on a énormément, j'ai des boîtes pleines de photos d'enfance, d'en Algérie, tout ça, en noir et blanc, donc puisque c'était des photos en noir et blanc. Donc voilà, c'est des choses qui remontent comme ça sûrement de cette époque. Sinon, pour changer de registre, là, de type
de rendu. Bon là, c'est des petits croquis, des petits formats, même si ça donne lieu ensuite à des grandes toiles, parce que ça, c'est croquis pour les toiles. Là, c'est des dessins à part entière, en fait. C'est des dessins qui sont pas des études, même si peut-être parfois je fais aussi des études préalables pour ces dessins. Donc là, on peut parler du matériau de départ, c'est-à-dire ce papier, qui est un papier assez rigide, assez épais, qui semble avoir du grain, mais en fait il n'en a pas du tout. C'est une sorte de, ça s'appelle du papier peau d'éléphant. Et en fait c'est très lisse. Hein. Mais cette couleur jaune, c'est déjà plus rassurant que du papier blanc. C'est vrai que le papier blanc, c'est pas évident à travailler. Donc là, il y a des sortes de petits accidents déjà dans le papier qui facilitent un peu, je trouve. Voilà, et celle-là qui est en train de partir à peu près. Celle-là qui est en pleine action. Hein. Et celle-là, je pense qu'elle est en train d'arriver. Elle a gagné. Ça, c'est... je sais pas s'il a un nom, celui-là encore. Ça, je crois que c'est le dernier de cette série que j'ai faite. Je sais pas s'il a écrit quelque chose, je ne me rappelle plus. Donc là, c'est parti de cet objet bizarre là, qui est un jouet pour chiens, enfin pour animaux, que j'avais donc acheté parce que ça me plaisait bien, que j'avais accroché pendant longtemps. Et donc voilà, là je l'ai posé dans un dessin, donc je suis très contente. Voilà, là plusieurs choses. Il y a cet objet, il y a la petite trame là, comme ça. C'est aussi un bout de fil de plaque métallique récupéré, dont je me suis servi pour faire une petite trame. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'aime bien quand je peux me servir d'objets que j'ai accumulés quelque part, m'en resservir d'une façon ou d'une autre, retranscrire dans un dessin, une peinture ou un montage même. Ça. Et là, le maillot de bain, ben voilà. Je peux dire que les jouets pour animaux ne sont pas de très bonne qualité parce que je pense qu'il a dû faire 35 degrés dans l'atelier. Et en fait, il s'est complètement ratatiné. Mais il était comme ça avant, quand j'avais photographié. Voilà. Donc on voit comme quelle belle bête c'était. Je trouve que c'est très très joli. Voilà, donc ça c'était le... Alors c'est vrai que je travaille aussi, donc j'avais l'original. Mais c'est vrai que c'est plus facile aussi de travailler d'après déjà quelque chose qui n'est pas en 3D, qui est à plat, pour faire quelque chose en 3D. Donc je m'en sers, voilà, je me sers un petit peu de l'ordinateur quand même. Genre ce très joli gros plan de la chair de la poule. Et donc voilà, et ça permet de... Je donne des secrets, hein, c'est bien. Voilà. Et puis dans le premier, je peux vous montrer aussi Tintin. Où il est passé Tintin, voilà. Ça, je crois que c'est un Tintin africain en fait. Un Tintin qui a été fait en Afrique. Donc avec tout, Milou, son gilet. Et tout. Voilà. Contrairement aux apparences, je ne suis pas née en Égypte. Mais c'est vrai que ces toiles, je les ai faites après un voyage en Égypte. Mais je suis née en Algérie. Donc voilà. Ça, par exemple, je l'ai vu. C'est pas exactement les mêmes, mais ça s'appelle tarbouche, je crois, en Égypte. Le chapeau, comme ça. Là. Et chéchia en Algérie, c'était. Donc c'est un truc très familier. Bon, après, là, c'est vraiment fait, voilà, un peu de briques, de broc, de souvenirs et d'attitude. Là, photo de 4e B2, je suppose. Classe que j'ai triplée quand même. J'ai eu le... si. Parce qu'entre le départ d'Algérie et le retour en France, tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, triplé ma 4e. Très mauvais souvenir. Après, dans les attitudes, tout ça, c'est vrai, par exemple, ces femmes qui sont toujours un peu immobiles, c'est peut-être des choses qu'on voyait plus, enfin que moi j'ai beaucoup vu, c'est-à-dire effectivement dans le Maghreb, tout ça, être immobile ou être assis au bord d'une route et regarder passer le, c'est pas obligatoirement mal vu, quoi. Je veux dire, on peut ne rien faire, ou ça veut pas dire qu'ils ne travaillaient pas comme des bêtes, bien évidemment, mais il y a aussi ce moment de passivité, comment on dit, de réflexion, quoi, ou d'attente simplement. Donc c'est peut-être aussi ça. Bon, ça fait partie aussi d'une façon d'être. Donc par rapport à des origines, ça peut être ça. J'ai peut-être d'autres toiles qui se rapprochent un peu plus on peut rapprocher peut-être un peu plus des origines. C'est l'enfance aussi, bon, il y a plein de choses. Des fois, des petits détails comme ça peut être, je ne me rappelle plus, mais des petits blancs tricotés au crochet qui étaient sur je ne sais pas qui. Voilà, bon, c'est des petites choses comme ça qui ont imprégné
des choses. Parce que quand on est petit, par exemple, on regarde par exemple beaucoup, on est à un certain niveau, et je pense quand on va en visite chez des vieilles dames et on a le nez sur un truc en passementerie, avec des pompons ou des glands, qu'on trouve merveilleux. Enfin, je sais pas, ce genre de truc qu'on regarde quand on est enfant, quoi, justement, ou même des sols, où on joue par terre. Enfin, il y a plein de choses comme ça, sûrement, qui remontent vraiment de là, quoi, qui sont un peu inscrits. Bon, techniquement, c'est très différent. D'abord, c'est une toile sans châssis, une toile molle. Et c'est une toile non enduite aussi, donc à l'origine, c'est vraiment ça, quoi. C'est du lin, un mélange de lin. Et la technique, c'est de l'acrylique, c'est des jus d'acrylique en fait, hein, c'est pas des aplats vraiment importants, c'est des jus d'acrylique et du dessin, du crayon de couleur. Quand on parle de, par exemple, les toiles qui sont gaies, qui inspirent la gaieté, tout ça, puis après qu'on dit, ah ben non, finalement, c'est un peu triste aussi, enfin, cette sorte de dualité justement entre l'attitude des personnages, les couleurs, le fait que ça trompe un peu son monde, en fait, c'est pas si gai que ça, enfin, toute cette histoire. Ben, et la Méditerranée, pour moi, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire, soit c'est youpi, on va tous à la plage, les îles, enfin, bon, tout ce côté chaleureux, sympathique, agréable, ludique, enfin, beau, j'oublie des choses, bon, enfin, bon, bref. Et puis tout le côté sombre avec les guerres. Bon, ça, c'est aussi le passé, guerre d'Algérie, évidemment, tout ça. Et puis bon, qui continue. Donc on ne se leurre pas complètement, quoi. Et bah, après, bon, ce qui me plaît bien, c'est ce fameux temps lourd en Méditerranée, c'est la météo marine que tout le monde aime. C'est-à-dire ces sortes de mots aussi, de phrases comme ça qui reviennent. Et donc voilà. Donc c'est ce jeu de mots, évidemment. Je ne parle pas des orages qui vont arriver, mais ce temps qui ne cesse pas d'être lourd, hélas. Puis c'était une idée aussi, parce que c'est pas évident de faire beaucoup de monde, de peindre ou de dessiner des foules. C'est assez difficile. Voilà. Après, il y a aussi cette envie parfois de se confronter un petit peu avec des choses comme ça. J'aime pas les natures mortes, bien sûr. Surtout la nature morte qu'on fait quand on est dans un atelier où on doit faire la pomme, le machin, le truc. Donc déjà, c'est une coupe de fruits, donc c'était un peu parfaitement ridicule dès le début. Mais bon, après, voilà, c'était d'essayer d'en faire autre chose. Alors peut-être par le format, de faire un très grand format sur le sujet. Et puis, en fait, bien évidemment, il y a quelqu'un qui n'est pas loin, parce que peut-être même que c'est une femme, hein, on peut arriver. Voilà, donc après, c'est les mêmes objets, en fait. Et ça, c'est le truc un peu de hors-champ, c'est-à-dire il y a vraiment quelqu'un à côté, quoi. Même si on ne la voit pas, enfin, moi, j'imagine vraiment que quelqu'un qui est parti ou qui va arriver. Voilà, puis après, tout ce qu'on peut imaginer plus loin, c'est du ciel ou autre chose. Et ça, ce qui fait du bruit, c'est la petite maison, pour montrer que c'est une vraie petite maison. Voilà, c'est une petite tirelire, en fait, pour de petites pièces. Et ça aussi, ça, j'aime bien faire ça. Dans le prochain, peut-être que ce que je ferai cet après-midi, c'est ça. Il y a des matières que j'aime bien, comme ça, qu'on trouve n'importe où. C'est les tuyaux en caoutchouc, comme ça, ou les fils de téléphone, les trucs noirs. Et dans ce que je ramasse aussi sur les plages, tout ça, il y a beaucoup de... C'est des morceaux pneus, ce caoutchouc noir, là, que j'aime bien. Ben, pour faire cette coupe de fruits ou ces formes comme ça, ou un corps ou des singes, bon, pour moi, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, techniquement parlant, en tout cas, c'est le même type de travail, plutôt cerné, plutôt dessiné, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même assez dessiné avec ce travail de retour là pour. Quand on travaille d'imagination, on n'a pas en face de soi l'ombre et la lumière. Et c'est une des choses les plus difficiles à faire en peinture, c'est l'ombre et la lumière. Donc il y a un travail de retour, je reviens et je reviens et je reviens, je rajoute, je superpose pour avoir des contrastes qui soient satisfaisants. Il se passe la même chose sur les corps. Là c'est pareil, j'avais pas une coupe de fruits devant le nez, c'est la coupe de fruits intégrée, la banane et la pomme, le peigne. Quand j'ai découvert l'acrylique, ça me permettait de me tromper et dans le quart d'heure qui suit, l'été,
même les 5 minutes l'été, quand il fait chaud, ça sèche tellement vite que très vite on peut revenir travailler. Et comme vraiment je travaille de cette façon, ça me convient vraiment bien. Je n'ai pas du tout d'épaisseur, c'est vraiment plutôt des glacis. Hein, j'ai des sortes de premières couches comme ça, et après c'est par glacis successifs, par transparence successive que j'apporte, que j'essaye d'apporter du volume, des contrastes, etc. C'est pas par épaisseur vraiment, quoi. Souvent je peux enlever aussi, refrotter et revenir par-dessus en essayant d'accentuer. Et après le travail avec le crayon de couleur, c'est encore autre chose maintenant, et le fait de mélanger comme je peux faire maintenant, crayon de couleur et acrylique, quoi. Donc là, j'utilise un crayon très différent. Ça, c'est un crayon très gras. C'est un crayon, même pour écrire sur le verre, donc qui est très couvrant. Et puis c'est vrai que l'autre crayon blanc, c'est comme un crayon de couleur, il est beaucoup moins couvrant. Je sais pas ce qui va prendre le pas, si ça va être le crayonné ou l'acrylique ou la peinture.